marches comme un aveugle qui ne sait pas où il va. Tu marches comme un sourd qui n'entend. Je passe à la deuxième révélation que le Seigneur m'a expliquée. Et la deuxième révélation, le Seigneur m'a dit, pose la question. Il dit, qui est le roi David? C'est la question qu'il me pose. Je vous rappelle, je suis ici en train d'expérimenter ces choses dans une vision, en état de prière. Je n'étais pas en train de dormir, mais j'étais en train de prier, je m'étais réveillé depuis 4 heures, je priais. Alors, pendant ce moment, le Seigneur me pose la question et nous sommes, je le répète, le 10 juin 2022 à 5h06. Le Seigneur me dit, deuxième révélation, il pose la question, il dit, qui est David? Donc il dit, qui est le roi David? Je sais là, parce que je savais que le Seigneur allait expliquer lui-même. Le Seigneur me dit ceci. Élect est le gardien et le défenseur de la maison royale. Or, David, c'est loin que Dieu a établi pour la gestion des gens de sa maison, son peuple. Je répète, le Seigneur Jésus dit, Élect est le gardien et le défenseur de la maison royale. Or, David, c'est loin que Dieu a établi pour la gestion des gens de sa maison, son peuple. Après avoir déclaré cela, le Seigneur Jésus-Christ fait apparaître, en fait dans le vide, je vois apparaître un passage biblique, celui de Psaume 2, versets 1 à 6. Psaume 2, versets 1 à 6. Je vais me permettre de lire ce passage avec vous. Psaume, chapitre 2, versets 1 à 6, lisons la parole. Pourquoi ce tumulte parmi les nations, ces vaines pensées parmi les peuples? Pourquoi le roi de la terre se soulève-t-il et les princes se liguent-ils avec eux contre l'Éternel et contre son nom? Oh, je bénis la parole de Dieu. Brisons leurs liens, délivrons-nous de leurs chaînes. C'est lui qui siège dans les cieux rit. Le Seigneur se moque d'eux, puis il leur parle dans sa colère, il les épouvante dans sa fureur. C'est moi qui ai oint mon roi sur Sion, ma montagne sainte. Je bénis la parole du Seigneur parce que Dieu est bon, il est merveilleux. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, après avoir lu ces passages qui étaient apparus devant moi, le Seigneur Jésus-Christ continue ses explications. Il me dit, combattre David, le Seigneur Jésus dit, combattre David, c'est détruire le peuple de Dieu. Je répète pour une troisième fois. Le Seigneur Jésus poursuit pour me dire, combattre David, c'est détruire le peuple de Dieu. Or, David représente vos dirigeants physiques et spirituels. Vous me saisissez. David représente vos dirigeants physiques et spirituels. Donc, la perversion du dirigeant entraîne ipso facto la déstabilisation de son peuple. Ça, c'est ce que le Seigneur m'a dit. Je reprends. Or, David représente vos dirigeants physiques et spirituels. Donc, la perversion du dirigeant entraîne ipso facto la déstabilisation de son peuple. Et le Seigneur dit, n'ai-je pas dit que le berger sera frappé et le troupeau va se disperser? Et Jésus me donne un passage biblique qui montre
dans mon cœur, c'était le passage biblique de Matthieu 24, versets 6 à 8. C'est ce verset qui est passé dans mon cœur. Matthieu 24, versets 6 à 8. Ainsi, bien-aimés dans le Seigneur, que dit ce passage de Matthieu 24, 6 à 8? Lisons la parole du Seigneur. Supportez, parce que je vous avais dit dans les premières émissions concernant ce mois de juillet, que le mois de juillet risquera d'être pour moi l'étude la plus longue parmi toutes les études mensuelles que j'ai eu à faire jusqu'ici. Dans Matthieu 24, Jésus dit ceci: vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent, mais ce ne sera pas encore la fin. Une nation s'élèvera contre une nation, et un royaume contre un royaume, et il y aura en divers lieux des famines et des tremblements de terre. Tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Parole du Seigneur. Amen. Ainsi, frères, sœurs, chers auditeurs, internautes et abonnés YouTube, en comprenant ce passage, j'ai automatiquement compris une chose. Par rapport à une vision que j'ai reçue de Dieu en mars 2019 à 5 heures du matin, dans cette vision, bien aimé dans le Seigneur m'a fait voyager dans le passé, dans l'Antiquité, et nous étions avec le Seigneur suspendus dans les airs. On voyait dans ce lieu qui était comme un désert et je ne sais pas quoi, comment les guerriers antiques se battaient. Et sur les têtes de chaque guerrier antique, je voyais des petits crapauds, je peux appeler crapauds ou grenouilles, qui étaient là, qui leur commandaient. C'est comme si leur tête était devenue des manettes ou des volants que ces crapauds étaient en train de diriger. Et c'est là que le Seigneur se mettait à regretter. Il dit: j'ai créé l'homme, mais voilà comment l'homme s'est détruit. Et j'ai compris au fait, par rapport au passage de Matthieu 24, que les mêmes grenouilles qui poussent les gens, qui manipulaient leur conscience de ces gens pour les amener, ces guerriers, ces guerres entre tribus et autres, qui conduisaient, inspiraient les leaders au combat, c'est le même esprit également qui va animer les gens à pouvoir accomplir ce que Jésus a déclaré dans Matthieu 24, versets 6 à 8, en disant: une nation se lèvera contre une autre, un État contre un autre, tribu contre tribu. En fait, ces dirigeants seront animés par des démons sous forme de grenouilles ou autre forme. Alors j'ai compris par là que ce qui va amener ces différents dirigeants à mener la guerre, à se mener la guerre les uns contre les autres, ça sera ces esprits en forme de grenouilles que j'avais vus dans cette vision en 2019, qui va également animer ces différents leaders, nos leaders et autres, pour influencer leur mental afin de les amener à combattre, à faire des guerres. Voilà, bien aimés. Et pour comprendre ce que je dis ici, je n'invente rien par rapport aux esprits de grenouilles. Pour les lecteurs de la Bible, vous pouvez lire Apocalypse 16, versets 13 à 14. Apocalypse 16, 13 à 14, vous allez retrouver ces esprits grenouilles dont je parle ici, ou crapauds dont je parle ici. Ainsi, bien aimé, par là, j'ai compris pourquoi l'apôtre Paul nous disait dans 1 Timothée 2, versets 1 à 2 ceci. L'apôtre Paul disait ceci: j'exhorte donc dans 1 Timothée chapitre 2, du 1er au 2e, jusqu'au 3e verset même, jusqu'au 2e. Ça dépend un peu pour ce combat. Paul disait: j'exhorte donc, avant toute chose, à faire des prières, 1, des supplications, 2, des requêtes, 3,
des actions de grâce. 4. Pour tous les hommes, pour les rois et pour tous ceux qui sont élevés en dignité, afin que nous menions une vie paisible et tranquille, en toute piété et honnêteté. Frères, sœurs. Verset 3. Cela est bon et agréable devant Dieu notre Sauveur. Verset 4. Qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Amen. Vous comprenez que Paul nous demande de prier pour tous les hommes. Il dit pour les rois et pour ceux qui sont élevés en dignité dans notre pays. Frères, sœurs, chers abonnés YouTube. Vous comprenez, Paul nous amène à comprendre peut-être des choses qui nous échappent. Il dit pourquoi nous devons prier pour eux. Il dit pour vivre une vie paisible et tranquille. Deuxième, il dit en toute piété et honnêteté. Pour dire que si nous ne prions pas pour nos autorités, pour les gens qui sont élevés, nos rois, nos présidents, nos chefs d'État, frères et sœurs, en tant que chrétiens, il nous sera difficile de mener une vie paisible et tranquille. Vous serez toujours dans les tourmentes. Vous serez toujours persécutés. Vous serez toujours là, frères et sœurs, subissant les malheurs venant de l'ennemi. De l'autre frère, l'autre côté, si nous ne prions pas pour ces hommes élevés en dignité dans notre pays, pour nos autorités politiques, frères et sœurs, Paul dit, il nous sera difficile de marcher dans la piété et d'être honnête. Vous avez tout compris. Donc, parce que ces dignités-là vont vous pousser à faire des choses qui doivent vous amener à déshonorer votre Dieu, à ne pas être honnête. Et effectivement, c'est ce que nous voyons aujourd'hui dans le monde, dans les églises. À cause de la famine, frères et sœurs, à cause du manque, combien de serviteurs de Dieu n'ont-ils pas tordu l'évangile pour devenir des malhonnêtes? Combien de serviteurs de Dieu aujourd'hui n'inventent-ils pas des prophéties pour escroquer les gens? Combien de serviteurs de Dieu aujourd'hui ne font-ils pas dépouiller les gens en leur faisant payer les prières, en leur faisant des bains? On te dit, envoie d'abord tel montant, ceci. Combien? Tout ça pourquoi? Parce que les esprits qui animent nos autorités veulent toujours rendre les choses de plus en plus difficiles dans le monde, afin d'empêcher, pas les païens, mais d'empêcher les chrétiens d'être à l'aise. Alors, comme le chrétien se retrouve dans un état de manquement extrême, la seule option qu'il nous reste à faire, c'est quoi? C'est marchander la parole de Dieu, c'est devenir malhonnête, c'est décaler de la sainteté pour devenir un homme impur, l'homme du péché. Tout ça, pourquoi? Parce que nous ne voulons pas prier pour nos autorités. On pense que lorsqu'on dit prier pour les autorités, c'est les encourager. Non, c'est ta mission. Derrière l'autorité, il y a un esprit qui manipule l'autorité politique. Derrière cet homme élevé ou cette femme élevée de ta nation, il y a des esprits aussi qui sont en train de l'influencer, qui sont en train je dirais même, d'agresser leur état psychique pour pouvoir les inciter au mal du jour au jour. Alors c'est à toi qui as reçu le pouvoir de rendre les gens libres. Frères et sœurs, tu as le pouvoir au travers du don que Dieu t'a donné. Souvenons-nous, mes frères, mes sœurs, le roi David, lorsque le roi Saoul était menacé, était agacé, était tourmenté par un esprit mauvais, lorsque David jouait seulement son instrument de musique, le roi s'était soulagé. L'instrument de David symbolise pour toi et moi ici, frères, sœurs, notre outil de travail, le don spirituel que nous avons reçu de Jésus, et ça traduit également notre identité spirituelle que nous avons vis-à-vis de Jésus. Quelle identité spirituelle as-tu devant Jésus? Car de ton identité spirituelle, du don que tu as reçu de Jésus, du ministère que tu as reçu de Jésus-Christ,
de la fonction ou du poste que tu as reçu de Jésus-Christ, dépend, bien aimé, le salut de plusieurs dignités qui sont tourmentées, dépend de la survie de plusieurs nations qui sont dominées par les forces diaboliques, dépend également le bonheur du reste du monde. Alors, bien aimé, prends conscience. Prends conscience. Prions pour les autorités de notre pays. Prions pour eux. Alors, poursuivons. Le Seigneur Jésus-Christ explique encore une chose dans le passage de Psaume 1, verset 3. Lisons encore ce Psaume bien-aimé dans le Seigneur. Psaume 2, verset 1 à 3. Il est dit, brisons leurs liens. Prenons Psaume 2, du premier au troisième, et lisons. Pourquoi ces tumultes parmi les nations, ces vaines pensées parmi les peuples? Pourquoi les rois de la terre se soulèvent-ils et les princes se liguent-ils avec eux contre l'Éternel et contre son nom? Brisons leurs chaînes, délivrons-nous de leurs, brisons leurs liens et délivrons-nous de leurs chaînes. Amen. Bien-aimés, en lisant ce texte qui a été répété par le Seigneur Jésus lui-même, le Seigneur Jésus dit, les liens ici qu'il faut briser, c'est le lien du Père et du Fils, c'est-à-dire de Dieu, lui Jésus et de son Père. Et le Seigneur m'explique ceci. Il dit, le lien du Père et du Fils a quatre dimensions. La première dimension, il me dit, ce lien représente l'alliance christique universelle par mon sang. Je répète, la première dimension de ce lien du Père et du Fils. Il dit, c'est l'alliance christique universelle par mon sang. C'est-à-dire, si j'ai compris, c'est que les liens que ces gens qui veulent se liguer contre Dieu et son nom, les liens qu'ils veulent briser, ce sont les liens qui appartiennent au Père et au Fils. Ok? Alors, le premier lien, c'est quoi? Briser l'alliance que Jésus a inaugurée pour nous sauver. Comme il pouvait le dire dans Matthieu 26, verset 27, jusqu'à la fin. Jusqu'à 29, même jusqu'à la fin. Où Jésus disait, voici, je vous livre mon sang, c'est le sang de l'alliance nouvelle. Donc, en brisant les satanistes, vous allez remarquer encore quelque chose de coïncident ou de merveilleux. Si vous lisez ce puissant, quels sont les types de personnes qui se sont liguées contre Dieu et contre son nom? Ce sont des politiciens. Ce sont ceux qui sont élevés en dignité, les rois de la terre. Lisez bien le puissant. Ainsi, donc, les rois de la terre dont on fait mention ici, ce sont des esprits sataniques du mois de juillet, inclus à l'intérieur, parmi lesquels vous avez le démon Belzéboul. Ok? Alors, ils vont décider quoi? Ils vont décider de faire quoi? De briser l'alliance du salut en Jésus-Christ. C'est-à-dire, ils vont utiliser tous les moyens possibles pour empêcher les gens d'être liés dans cette alliance du salut par le sang de Jésus. On vous dira que au lieu d'être sauvé, vous n'avez pas besoin de passer par Jésus. On va vous présenter d'autres saluts, d'autres voies de salut, soi-disant qui pourra vous sauver. C'est faux. Il n'y a que Jésus seul qui est capable de vous sauver. C'est ici pour moi, docteur Vérasté KTM, d'interpeller encore tous les païens et tous les frères et sœurs qui ont gagné le monde païen de se repentir, de revenir à Jésus. Parce que, comme le disait Paul, il y a des gens qui continuent à marcher en ennemi de la croix. Oui, briser l'alliance de Jésus, que Jésus a établie par son sang, ça veut dire marcher en ennemi de la croix. Autrement dit, nier le sacrifice que Jésus a accompli pour nous sur la croix pour le rachat de l'humanité entière.
Autrement dit, c'est refuser que Jésus soit le sauveur de l'humanité. Voilà, bien aimé dans le Seigneur, les points, les missions. Encore que le monde de Satan fait chaque fois que nous sommes au mois de juillet. C'est pousser les gens à régner Jésus-Christ. Pousser les gens vers d'autres sauveurs que Jésus-Christ. Alors que Jésus a dit dans Jean 14, le verset 6, il a dit, je suis le chemin, la vie et la vérité. Et il ajouta, nul ne vient au Père sinon que par moi. Il n'y a pas un autre moyen pour être sauvé, bien aimé, sinon que par Jésus. Il est la lumière du monde, il est l'unique sauveur du monde. Le sauveur du monde, ce ne sont pas les entités démoniaques qu'on va vous présenter, non. Ce ne sont pas, bien aimés, dans le Seigneur, les gourous qu'on va vous présenter. Ce ne sont pas, bien aimés, les maîtres akashiques qui se trouvent dans les plans supérieurs ou inférieurs du monde de Satan qu'on va vous présenter. Non. Mais les sauveurs, ce n'est que Jésus. Ce n'est que Jésus, je vous le répète. Mahomet n'est pas notre sauveur du monde. Ça, c'est fou. Toi qui crois en Mahomet ou qui crois au Coran, je te dis, viens à Jésus. Toi qui crois au mari, qui te marie, viens à Jésus. Toi qui crois au prophète Baha'u'llah, toi, homme de la foi Baï, quitte la foi Baï, viens à Jésus. Toi qui crois aux témoins de Jéhovah, quitte Jéhovah. Jéhovah, ce n'est pas le Dieu qui va te sauver. Le véritable Dieu qui va te sauver, c'est Jésus-Christ. C'est lui, le Dieu qui va te sauver. Oui, bien-aimé dans le Seigneur. Toi qui crois au sauveur africain, à un prophète africain, non, c'est lui le sauveur des Noirs. Que ce soit Simon Kimbangu, que ce soit Simao Toko, ou que ce soit je ne sais pas qui, je t'informe que tous ces prophètes ont été de véritables et de bons satanistes. Ils ne pourront pas te sauver, sinon qu'encore te lier dans une perdition éternelle de ton âme. Krishna ne te sauvera pas. Bien-aimé dans le Seigneur. Bouddha non plus ne te sauvera pas. Bien-aimé dans le Seigneur. Hiram Abif ne va pas te sauver. Aucune des autres divinités qui te sont présentées ne vont te sauver. Aucune. Aucune de ces divinités ne va te sauver. Le démon Métraton ne te sauvera pas. Il n'y a que Jésus seul qui est digne pour sauver du péché et libérer ton âme de toutes les prisons sataniques. Il n'y a que Jésus qui est capable, frère, sœur, de te délivrer, toi qui pratiques les religions de l'Inde, toi qui pratiques le mysticisme asiatique, où on te dit que tu es lié au cercle du karma. Je t'informe, Jésus seul est capable de t'affranchir de ce soi-disant cercle du karma pour te donner la vie. Viens à Jésus, il t'aime. Il t'aime. S'il a mis ce lien, cette alliance, c'est pour te sauver au moyen de son sang. Oui, bien-aimé, car il y a des ennemis de la croix, des gens qui vont te donner de faux discours, qui vont te présenter de mauvais sauveurs, alors qu'il n'y a qu'un seul sauveur. Tout comme Jésus disait, il n'y a qu'un seul berger, et il est le bon berger. Que Dieu te touche là où tu es, que l'Esprit de Dieu te parle, qui te communique la vie, qui te convainc du péché, pour que tu viennes à Jésus. Toi le marabout qui m'écoute, toi le gourou qui m'écoute, toi le magicien qui m'écoute, toi qui te dis gros maître dans le cultisme, tu m'écoutes. Je t'informe, la bonne nouvelle est celle-ci. Crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé, toi et ta maison. Tous les pactes que tu as signés, toutes les alliances que tu as eu à faire avec les différents esprits qui ont lié ta maison, qui ont lié ta famille, qui te disent que tu ne peux plus sortir du cercle, que tu ne peux plus briser ces alliances sataniques au risque
de voir les membres de ta famille mourir, au risque de voir tes enfants mourir, ou ta femme, ou ton homme, ou ton mari, ou toi-même. Tout ceci ne sont que du mensonge. Jésus a la capacité de te sortir de ce monde, de faire de toi ce véritable magicien que tu veux être, cet homme puissant, car dans l'occultisme, mon frère, ma soeur, il n'y a pas de puissance. J'étais dans ce monde. Aucun démon ne m'a empêché d'aller vers Jésus. Tous les démons ont été incapables. Parce que moi aussi, je voulais être comme vous, des gourous. Mais moi, j'ai trouvé la grâce. Toi, pendant qu'il est temps, tu peux encore être sauvé. Ne regarde pas les titres, les honneurs que tu as, parce que tu as un temple, parce que tu as beaucoup de disciples, parce que tu as beaucoup d'argent, parce qu'on te finance. Paul disait, tout ça, tous ces biens, toute cette célébrité, tous ces honneurs, je les regardais comme de la boue pour gagner Jésus-Christ. Parce que Jésus-Christ est tout pour toi, bien-aimé. À quoi bon te servira-t-il d'avoir servi Satan? Et après la mort, Satan t'amènera encore pour te torturer dans le séjour de mort. Satan va t'amener encore, bien-aimé, dans les mêmes prisons de séjour de mort que toi tu vois. Les discours qui te fait dire que ceux qui sont là, ce sont ceux qui ont été rebelles à moi. Mais rebelles en quoi? Faut leur demander, il faut demander à Satan, il faut demander aux démons qui te servent de guide. Il faut demander aux différents mondes, aux maîtres akashiques que tu rencontres dans le plan supérieur et inférieur du monde des ténèbres. Il faut leur poser la question. C'est là qu'ils vont t'amener. C'est le mensonge qui vont t'amener là. Les maîtres akashiques que tu rencontres, ce n'est pas Jésus. Ce ne sont ni les Moïse, ce sont ni les hommes. Ce sont que des démons qui se déguisent entraînant leur forme. Jusqu'à quand seras-tu incrédule, toi le magicien qui m'écoute? À quoi te servira-t-il de gagner le monde? Ensuite, perds ton âme. Toi et moi, nous connaissons le trou du feu qui se trouve dans le lieu souterrain. Nous connaissons ce trou-là. C'est là que tu seras jeté si tu ne viens pas à Jésus. N'attends pas que la mort te surprenne. Pendant que tu as le temps, tu peux abandonner. Contacte-moi ou contacte les différents serviteurs de Dieu. Toi et moi, nous connaissons qui est serviteur de Dieu et qui ne l'est pas. Va vers ce serviteur de Dieu-là. Va vers cet homme de Dieu devant lequel tu ne vois qu'une épée. Va vers lui. Cet homme de Dieu sur qui tu vois briller la lumière de Dieu. Va vers lui. Va vers cet homme de Dieu-là. Va vers lui. Il t'aidera, il te montrera comment faire pour te débarrasser de tous les bagages occultes que tu as. Je t'apprends, peut-être qu'on te dit par ces démons, que le fait que tu as vendu ton âme à Satan, par les divers rituels que tu as fait, que tu ne peux plus être sauvé. Je te dis, c'est un mensonge. Même si tu as vendu ton âme à Satan, je t'informe que le salut de Jésus est toujours disponible pour toi. Parce que dans Actes des Apôtres 19, ceux qui ont fait la magie comme toi et comme moi, ils sont venus se confesser, ils ont amené leurs œuvres magiques, ont été brûlées et ils ont été sauvés. Mais si eux ont été sauvés, moi qui te parle, je suis également une preuve vivante, j'ai été sauvé. Mais combien a plus forte raison toi? Combien a plus forte raison toi? Mon frère, ma soeur, sorcier, occultiste, magicien, grand maître, je te fais cet appel. Jésus t'aime. Viens à lui, viens te sauver. Pour sauver ton âme. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, la deuxième dimension de ces liens, Jésus dit, c'est l'alliance divine personnelle entre Dieu et ses serviteurs. J'ai compris que, en dehors de l'alliance universelle que Jésus a établie par sa mort sur la croix, que entre Dieu et le serviteur, il y a aussi une alliance que Dieu tisse de manière intime, de manière personnelle, qui n'a rien à voir avec l'alliance universelle des enfants de Dieu. Cette alliance, c'est par rapport à la mission que le serviteur doit exécuter pour Dieu. Voilà, bien-aimés dans le Seigneur, ces choses-là,
c'est comme un contrat lié au travail avec Dieu. Ainsi, comme le monde satanique, politique satanique veut briser ces alliances qui réunissent les serviteurs de Dieu à leur Dieu par rapport à leur mission, cela signifie qu'ils vont mettre en place des outils qui vont faire que les serviteurs de Dieu puissent quitter l'alliance de Dieu pour aller contracter d'autres alliances démoniaques, d'autres alliances de Satan. Et c'est ce que le monde satanique fait et continuera à faire. Et c'est ce qui est développé au mois de juillet, cette conquête des serviteurs de Dieu. Je vous apprends, Satan vient à la conquête des serviteurs de Dieu. Ils sont là, ils ont reçu cette émission-là. Et puisqu'au mois de juillet, ils vont encore développer ça. Comment gagner les serviteurs qui travaillent pour Dieu pour travailler désormais avec Satan. Ils vont vous déloger du contrat que vous avez avec Dieu pour vous introduire dans le contrat avec Satan. Toi, serviteur de Dieu qui m'écoute, fais attention. Fais attention avec les différents partenaires qui te soutiennent ton œuvre. Fais attention avec les différents financeurs de ton ministère. Ceux qui viennent te donner les 15 000 $. Non, voilà, c'est un cadeau, c'est un don. Je te dis, fais attention. Car, je t'informe encore, la plupart de ces ONG ou de ces personnes qui se lèvent librement pour aider les serviteurs de Dieu, la plupart de ces personnes et de ces organisations sont des outils de Satan. Ils ont reçu cette mission depuis le monde satanique pour corrompre les serviteurs de Dieu. Faisons attention. Avec qui traites-tu, frère et soeur? Avec qui travailles-tu? J'ai dit, faisons attention. Ce genre de serviteurs, ce genre d'agents de Satan et d'organisations sont nombreux dans le monde. Je vous dis, ils sont nombreux dans le monde aujourd'hui à la conquête des serviteurs de Dieu. Oui, ils sont nombreux qui sont en train de corrompre les serviteurs de Dieu. Ce sont ces organisations-là qui sont en train d'amener les serviteurs de Dieu dans les loges maçonniques, dans les cercles occultes, dans les pratiques mystiques, et qui sont en train pour certains de les conduire en Israël pour se faire initier dans la cabale juive. Ce sont ces partenaires-là, ce sont ces financeurs-là. Faisons attention. Ce sont ces financeurs-là qui ont détruit les musiciens chrétiens dans le monde. Ce sont eux. Ce sont eux qui sont en train de détruire plus les musiciens chrétiens dans le monde. Certains se cachent même derrière certaines compétitions de musique chrétienne. Lorsque tu verras même des compétitions, ça, tu comprendras que Dieu n'est pas là-bas. C'est pour initier toutes ces personnes-là participant dans l'occultisme. Nous sommes dans une guerre de conquête des âmes. Alors toi, serviteur de Dieu, toi, servante de Dieu, même si tu es pauvre, ne laisse pas Dieu pour gagner l'argent. Ne laisse pas Dieu parce que tu veux avoir une église de 1000 âmes et il y a quelqu'un qui vient te dire voilà, viens t'initier chez nous, on va te soutenir, on va te donner le chèque. Ne rentre pas dans ce genre d'organisation. Même si tu vois que celui qui dirige cette organisation, c'est un serviteur de Dieu bien connu dans le monde, ne rentre pas dedans, frère. Même si on te montre, regarde un tel avec nous, ne rentre pas. Si un tel ou un tel s'est égaré, toi ne rentre pas. Dieu a dit à Élie le prophète, il lui a dit, ce ne sont pas tous les prophètes qui ont fléchi devant Baal. Je me suis réservé encore 7000 hommes qui n'ont pas fléchi devant Baal. Fais attention. Soit parmi les 7000 hommes qui ne vont pas fléchir devant Baal. Soit parmi les 7000 hommes qui ne vont pas corrompre le ministère que Dieu leur a donné pour fléchir devant Baal. Non, bien-aimé, garde ta dignité, même dans la pauvreté, dans la souffrance, bien-aimé, dans le manquement. Paul a dit, je ne vois pas qu'est-ce qui peut me séparer de Jésus. Il n'a pas vu, mais toi aussi, l'argent, la pauvreté, le manque peuvent te séparer de Dieu. Alors mon frère,
mon cher serviteur, servante de Dieu, c'est le moment de réviser ton ministère. C'est le moment de revoir les clauses de ton contrat avec Dieu. C'est le moment de revoir qu'est-ce que Dieu t'avait-il dit. Le jour où il t'a commissionné pour devenir son serviteur, pour devenir ta servante. Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Parce que Dieu ne ment pas dans ses promesses. Lorsqu'il t'envoie, il dit, va, je serai avec toi, je t'accompagnerai. Il est fidèle dans sa parole, il ne trahit pas ses serviteurs. Il a dit à Moïse, va, je serai avec toi. Il a été avec Moïse jusqu'à la fin de Moïse. Ce n'est que le serviteur Moïse qui a failli devant Dieu, mais Dieu est resté fidèle. Il a dit à Josué la même chose. Josué, prends courage, va, je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Il a dit à Josué, je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Et nous avons vu que Josué était debout. Josué n'a pas failli comme Moïse. Josué a été fidèle sur les voies de Dieu et Dieu aussi était fidèle en ses promesses. Bien-aimé dans le Seigneur, ô serviteur de Dieu, ô prophète, ô apôtre, ô évangéliste, ô docteur, ô pasteur, ô diacre, ô diaconesse, ô ancien, alléluia, toi prédicateur, toi protocole, toi chantre, toi instrumentiste, toi nettoyeur de l'église, oh, toi partenaire de l'église, qu'est-ce que Dieu t'a dit lorsqu'il t'a consacré serviteur, lorsqu'il a dit, je fais de toi aujourd'hui mon serviteur, qu'est-ce qu'il t'avait donné comme base de ton ministère? Qu'est-ce qu'il t'avait donné comme constitution, comme promesse attachée à ton ministère? C'est le moment de revoir, frères et sœurs, les clauses de nos contrats avec Dieu. Je dis, c'est le moment que chacun retourne, que chacun aille prendre ce que le contrat, l'alliance, c'est qu'il aille reviser ce que Dieu lui avait dit. Le jour où Dieu t'a dit, maintenant serre-moi. Qu'est-ce que Dieu t'avait dit? C'est le moment maintenant. Afin que chacun de vous comprenne. Afin que chacun de nous prenne conscience. Pour ne pas se laisser détacher de Dieu pour gagner Satan et l'enfer pour rien. Bien-aimés dans le Seigneur, la troisième dimension de ces liens du Père et du Fils, le Seigneur Jésus dit, il dit, la troisième dimension de l'alliance du Père et du Fils, c'est l'alliance de l'amour fraternel. Alors, il dit l'alliance de l'amour fraternel, il dit le lien de la perfection. Et Jésus dit, les puissances occultes en ce mois de juillet, ça veut dire qu'ils vont développer des tactiques, des astuces pour quoi faire, pour diminuer la communion ou l'amour fraternel dans les églises, dans le cœur des chrétiens, dans le milieu chrétien. Ils vont combattre l'amour fraternel dans les milieux chrétiens. Ils vont le combattre. Oui, ils vont combattre ça. Je ne veux pas m'étaler sur le sujet, je vous informe. Ils vont combattre cet amour. Ils vont amener les chrétiens à se haïr entre eux. Ils vont amener les chrétiens à avoir en eux les éléments contraires à l'amour selon Christ. Je m'arrête là. Et la dernière dimension de l'alliance, du lien entre le Père et le Fils, Jésus dit, c'est l'alliance de l'enlèvement. Et il appelle ça l'alliance maritale. Il dit, les puissances occultes vont mettre des obstacles pour empêcher mes saints d'être enlevés. Je répète la phrase du Seigneur. La quatrième dimension de l'alliance, c'est-à-dire du lien du Père et du Fils, Jésus dit, c'est l'alliance de l'enlèvement, l'alliance maritale. Les puissances occultes vont mettre des obstacles pour empêcher mes saints d'être enlevés. Voilà les paroles du Seigneur concernant la quatrième dimension de ce lien. J'ai compris que le psaume 22, plutôt le psaume 2, que nous lisons tous les jours, cache plusieurs mystères.
Je ne savais pas que ce puissant parlait aussi des démons du 7e mois. Je ne le savais pas. Et Jésus explique ici dans la 4e dimension quelque chose qui doit également retenir sérieusement notre attention. Les différents obstacles que les puissances occultes vont mettre en place pour pouvoir empêcher les enfants de Dieu d'être enlevés, c'est-à-dire de participer à l'enlèvement de l'Église qui est pour bientôt. Frères et sœurs, je vous dis une chose. Pour être enlevé lorsque Jésus reviendra, il faut avoir en toi le Saint-Esprit. Si Jésus revient aujourd'hui, toi tu restes, je t'informe, ça veut dire que tu n'avais pas le Saint-Esprit. Autrement dit, il se pourrait que tu aies le Saint-Esprit, mais le jour de l'enlèvement, le Saint-Esprit n'était plus en toi. Parce que Jésus ne viendra que prendre tous ceux qui auront en eux le Saint-Esprit. Ainsi, si les démons de Juillet ont la mission d'organiser des plans et des stratégies pour empêcher les chrétiens de participer à l'enlèvement de l'Église, cela veut dire qu'ils vont créer des armes ou des pratiques satanistes qui vont faire quoi? Qui vont amener le Saint-Esprit qui est en nous à être triste et à se teindre. Une fois que le Saint-Esprit se teint en toi, ça veut dire qu'il te quitte. Jusqu'au jour où tu vas prendre conscience de te repentir pour que l'Esprit de Dieu revienne en toi. Ainsi je dis, ces stratégies qui vont mettre ni toi ni moi, nous ne connaissons pas ces stratégies. Ainsi, veillons, bien-aimés, sur notre marche. N'attristons pas le Saint-Esprit de Dieu. Je répète, veille sur ta conduite dans la société. Veille sur ta conduite dans le milieu professionnel. Veille sur ta conduite, bien-aimé, dans ta maison. Veille sur ta conduite dans ton quartier. Attention, l'ennemi te guette, il te voit. Peut-être que tu ne connais pas les différents agents que Satan va mettre autour de nous, autour de toi, autour de moi, autour de nos frères chrétiens dans le monde, afin de nous divertir, afin de nous séduire dans ces pratiques néfastes qui vont attrister le Saint-Esprit. Satan, c'est un bon fabricant. Il sait comment emballer le péché, comment emballer le péché de sorte à présenter ce péché sous nos yeux comme étant quelque chose de bien. Frère, sœur, je te réveille encore spirituellement. Comme disait Paul, réveille-toi au nom de Jésus, sois éclairé. Parce que si le Seigneur m'avait détaillé les différentes stratégies, je vous le partagerai. Je ne peux que vous dire ce que le Seigneur m'a dit et non ajouter ou retrancher. Voilà, bien-aimés, les 4 dimensions des liens du Père et du Fils que les agents de Satan vont combattre dans ce 7e mois également. Comprenez déjà ici, les missions du démon du mois de juillet commencent ici. Je vous dis, les missions du démon de juillet en juillet 2022 commencent ici. Le combat commence ici. Le combat commence ici en brisant l'alliance qui va unir, l'alliance de Dieu qui unit les chrétiens à tous les niveaux. Ils vont combattre ça. C'est ce que le Seigneur m'a dit en vertu du Psaume 2, versets 1 à 3. C'est ici que l'émission du démon de juillet commence. Alors, prends conscience, bien-aimé, réveille-toi.